on va assister à un événement très spécial. Yaakov Avinu se bat toute la nuit avec un ange. Et Vayar Kilo Yacholo, il s'est battu. Il a marqué, avec Ishimo, que Avak, la poussière de leur dispute est montée jusqu'au Kisei Akavod. Je ne sais pas si vous savez comment on se bat avec un ange. C'est pas avec des coups de poing. L'ange, il vient et il te met dans la tête des idées d'Abikorsu. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu dois lui répondre. Et après, il revient à une autre question. Un malach, il ne vient pas avec des coups de poing, avec des tarnotes. Tu te dis, mais c'est pas juste ta religion, mais tu dois rien. Et il commence à te déstabiliser dans toute ta Avodat Hashem. Et jusqu'à ce qu'il s'est Akavod, il a tout remis en question, il a tout. Et Yaakov lui a rendu tous les coups. Il a vu qu'il était clair dans sa émouna, qu'il est fort, qu'il est clair, qu'on ne peut pas le changer. C'est comme ça qu'on se bat avec un ange. Chacun d'entre vous s'est déjà battu avec des anges. Il arrive, ce sont des anges du Satan qui viennent, et Esav, c'est le malach qui s'est battu avec Yaakov, c'était le malach principal de Esav. Mais nous, on a tous des petits anges qui viennent nous embêter. Des fois, même quand tu es aux toilettes, ils t'emmènent un petit tosso. Tu as déjà remarqué ça? Quand tu es dans le tosso, tu penses à autre chose. Et quand tu es aux toilettes, pourquoi il te fait penser au tosso? C'est juste quand il ne faut pas. Il est toujours là. Il ne te laissera jamais tranquille. Oui? En tout cas, le malach, Yaakov s'est battu avec ce malach. Vayar Kilo Yacholo, il a vu qu'il ne peut rien lui faire. Vayika Begraf Yerecho, il a tapé à la hanche. Et là, il a failli tomber. Pourquoi tu dis qu'il ne peut rien faire? Et pourquoi toute la nuit il ne pouvait rien faire? Et puis que le matin, il s'approche du matin, là, il a tapé sur la hanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi? S'il ne peut rien lui faire, il peut le taper sur la hanche. Ça veut dire quoi? Alors, Chafetz Chaim, c'est un mamar très très joli de Chafetz Chaim que tout le monde doit lire. Chafetz Chaim à la Torah. D'abord, il explique pourquoi le malach, il est venu seulement chez Yaakov. Pourquoi il n'est pas venu chez Abraham et chez Yitzhak? S'il s'oppose à la construction du Ham Israël, c'est ça son travail. Pourquoi il a laissé Abraham et Yitzhak? Il a dit Abraham, c'était Amoud HaChesed. Abraham, c'était celui qui s'occupait de tous les malades, de tous les pauvres, de tout. Extraordinaire. Satan ne dit pas qu'il le fasse. Yitzhak, il passait son temps dans la tfila. Amoud Avoda, la tfila, la Yirat Shamayim, Bevakasha, continuer des Tétéilim. Mais Yaakov, c'était Ishtam Yoshev Walim. Yaakov, c'est la Torah. Et le Yetzer, il vient seulement sur les Bnei Torah, beaucoup plus que sur les autres. Agman nous raconte ça dans Maseret Souka, le Yetzer, il recherche les Bnei Torah beaucoup plus que les autres. La guerre que le Satan a fait sur Yaakov, c'est la guerre que le Satan a fait sur chacun qui est Bachor Yeshiva. Là, il vient et il t'embête, il te déstabilise, il veut te poser des questions. Vayar Kilo Yacholo. Si on est bien construit, on est solide, on ne se laisse pas déstabiliser par des questions, on a réfléchi, on a les réponses, on sait, sinon on va le demander. On ne reste pas avec des questions. Mais alors, pourquoi il a pu le frapper? Kaf Yerechot, le Chafetz Chaim, il amène Tamchin d'Oraita, le nom du Zohar. Il n'a pas pu déstabiliser les gens qui étudient la Torah, mais ceux qui soutiennent la Torah. Ceux qui payent pour les yeshivot, ceux qui payent pour la Torah, ceux qui payent pour les kololim, c'est là que le Satan arrive et leur dit arrête, c'est des jabatlanim, ils ne servent à rien, ils chauffent les bancs, ils font rien, arrête de donner ton argent pour ça, il vaut mieux donner l'argent à Tzal ou à, je sais pas, à d'autres organismes très efficaces, et plutôt que de donner à des yeshivot, le Satan, c'est là qu'il vient taper. Et qu'est-ce qui a marqué? Yaakov a continué et il a gagné, même si il arrive à déstabiliser les gens qui soutiennent la Torah, mais finalement, la Torah elle va continuer. On arrivera au Mashiach, on arrivera, et c'était à la fin de la nuit qu'il arrivait à lui montrer, mais à la fin des temps, j'arriverai à te décrocher les gens qui soutiennent la Torah. Yaakov a dit, on continuera quand même. Même si on est dans une situation où la Torah est beaucoup plus difficile à soutenir qu'avant, Yaakov Avinu dit, on restera jusqu'au matin, et le matin, il a laissé partir, et le matin, c'est la Biat HaMashiach, et il va taire Yaakov le Vado. Après, la suite de la chanson, c'est quoi? Aussi, à Kodesh Baruch Hu, c'est marqué sur le Mashiach, Nisgav Hashem le Vado, viendra le Mashiach. Ça, c'est la fin de la chanson, Bezrat Hashem, on va voir. Donc ça, c'est toute cette guerre qui est marquée là. Il faut savoir que quand on est Bachor Yeshiva, Vadaï qu'il y a des oppositions. Des fois, ça vient par la grand-mère et par la tante, mais il fait quoi? Ça sert à quoi? Et des fois, ça vient par les tzara. Pourquoi je ne peux pas aller voir un match? Pourquoi je ne peux pas aller jouer à l'Internet? C'est les tarnautes du Satan qui essayent de te mettre des bâtons dans tes roues alors que tu es en train de faire un itinéraire extraordinaire vers la Torah. Il faut savoir qu'il est payé pour ça. On se bat avec le malach de Yaakov toute la vie. Et Bezrat Hashem, on y arrivera comme Yaakov il a réussi.